Salut les killers, on se retrouve comme promis pour le jour numéro 3 et numéro 4 de cette Ligue des clans qui s'annonce corsée. Mais ça, on le savait, au vu du nombre de killers qui participent, ça faisait un moment qu'on n'avait pas lancé une ligue à 30. Et en plus avec autant de TH10 en Cristal 1, c'est showtime, mais on s'accroche. On tombe contre les Suzerman Hat, un clan allemand, ouais je le dis super bien, clan 14, et on commence en beauté avec notre 16 Schizo qui va nous faire deux magnifiques étoiles, toujours sur le même principe côté HDV et assurer 50%, voire même plus parce que c'est notre Schizo national qui tape. Un grand GG à toi contre le 1 UUU. Et je vous laisse admirer le travail. Merci à toi pour ces deux étoiles qui nous auront quand même bien aidés. Et voilà, donc 73% sur le 1, un grand GG à toi Schizo. On va regarder un petit peu la map qui suit. Alors c'est pas glorieux, on a tenté de faire remonter les petits numéros en bas de tableau pour essayer de faire 2 étoiles. On n'en a fait qu'une, voire même pas du tout. Pari perdu, il fallait essayer, et ça n'a pas fonctionné. Peu importe, on continue avec Garcimore qui du coup tombe en numéro 24, vous avez vu, contre un TH12. Qu'est-ce que vous voulez qu'un TH10 puisse faire contre un TH12 en guerre ? Bon là pour le coup c'est gagnant, il va nous le perf ce TH12, un grand GG à toi. Et en aérien je me régale, toujours des attaques aériennes sur TH12, une belle attaque au dragon et au ballon avec un dirigeable dans CDC. Je vous laisse regarder, comme un rouleau compresseur, ça avance bien en ligne sur le village. Un grand GG à toi Garci. Voilà, donc ce qui est quand même payant, c'est que autant les petits comptes n'ont pas réussi à faire beaucoup d'étoiles en haut, autant en faisant descendre nos gros comptes, ils vont nous perf les TH11 en bas, que nous on aurait un peu galéré puisqu'on était que TH10, voire TH11 tout jeune. Voilà, donc là Nawen qui va aisément perf le 27, un grand GG à toi. Étant donné que Pat va taper en même temps à la suite de ma vidéo, je le prends en live, je me disais à le prendre en live, il recommence son Queen Walk. J'espère que cette fois-ci, il va pas galérer avec son engin qui n'a pas été jusqu'au port de l'HDV. Donc là, il nous met déjà 2 rages sur la Queen Walk, il va geler le CDC. Donc la reine qui va quand même faire un joli nettoyage alors que de l'autre côté c'est l'électro. Il s'est déjà assuré 31% de dégâts sur le village. Donc ça veut dire clairement que s'il arrive jusqu'à l'HDV, il nous fera 2 étoiles. Donc là la reine contre le roi, voilà ça c'est fait. Il a activé le pouvoir de la reine mais c'est pas grave parce qu'elle a fait son travail. Donc au nord il va poser tous ses boulistes derrière l'engin. Et alors là, vous allez voir ce que je trouve quand même magistral. Elles n'ont pas envie, les troupes de Pat, d'aller sur l'HDV. Regardez, même en arrivant au port de l'HDV, elles trouvent le moyen de tourner. Mais enfin, peu importe, c'était un cul-de-sac, comme on dit. Elles sont retournées sur leur paille, elles ont tué le CDC, l'HDV, pardon. Donc, c'est un 2 étoiles et un joli pourcentage. GG à toi, Pat.
Et c'est au tour de Dave de taper un TH12 en face. Il commence par un AQH. Donc là, vous avez vu, il met des ballons pour pouvoir tanker éventuellement des pièges anti-aériens et protéger ses anges qui lui sont du coup très très précieux pour son AQH. Donc la reine qui commence à déblayer un petit peu en dehors des remparts et qui s'attaque aux principaux pièges. Donc là, vous allez voir l'artilleur qui va tomber. Il empoisonne le CDC adverse et il va taper donc le CDC. Ça, c'est encore une belle chose de faite. Prochaine cible, évidemment, ce sera la reine. Au passage, il va nous dégommer une AA et une tour d'archer. CDC, aigle artilleur et maintenant la reine. Les principales cibles sont tuées par la QH. Il continue donc tranquillement son petit bonhomme de chemin et continue de nettoyer pour éviter que les troupes puissent tourner de ce côté. Il surveille le chrono. Donc il faut au moins 1 minute 30, pas dépasser les 1 minute 30 pour qu'on puisse avoir le temps et pas faire de FaceTime. Donc là, il le voit, il va rapidement poser sa ligne de géant pour tanker. S'ensuit derrière directement toutes ses troupes, l'engin et les héros. Donc là, les boulistes vont malheureusement tourner de l'autre côté parce qu'il n'a pas pu nettoyer un des deux côtés et ils sont happés sur l'extérieur, ce qui n'est pas très grave au vu de la configuration du village. D'autant qu'au milieu, les géants font super bien leur boulot et tankent et laissent donc le démo arriver jusqu'au centre. Ça va nous faire un magnifique perf. Un grand GG à toi, Dave, pour cette attaque. Bon, on a tapé contre les premiers de la poule. Voilà, le chef tordu a essayé en voyant ça de mettre des comptes d'un inactif actuel et finalement il n'a pas tapé. Le pari est perdu, mais c'est pas grave. On va remonter les killers. Allez, on enclenche le 4e jour de guerre contre Kozassi, un clan 16 qui va nous permettre, je l'espère, de remonter dans le classement de notre poule. Les 2 premières attaques de cette journée que j'ai décidé de vous montrer dans cette vidéo, c'est pas un choix anodin, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et on commence avec l'attaque très réussie de Abe 21 qui va nous taper en Gobovi. Voilà, une compo qui fonctionne très très bien en Ligue des Clans. Il ouvre le village, il va gérer le CDC, ça va passer crème. Un grand GG à toi, je ne vais pas en dire plus, je vous laisse regarder le travail. Voilà, et il nous ferme donc son vis-à-vis avec encore énormément de troupes sur le tapis, donc il est large. Un grand GG à toi, Abe. Et on passe maintenant à notre Polo, notre petit Paul. Et regardez la base adverse, c'est exactement la même que celle de Abe 21. Voilà, et donc ça c'est une erreur qu'il faut éviter de faire au maximum parce que entre joueurs de clan, quand c'est un clan qui fonctionne bien, on a tendance à se filer les bases, tout ça. Et finalement, regardez, les mêmes bases tombent en Ligue des Clans. Si une base est fermée, mais fatalement l'autre derrière va aussi fermer sa cible. Donc là, Polo il s'embête pas et il a bien raison. Il va nous refaire un Gobovi exactement la même. Et vous allez voir, les troupes vont passer exactement pareil. C'est fantastique. Un grand GG à toi, Paul, d'avoir suivi la ligue et d'avoir pu donc voir où étaient les pièges sur ce village. Bravo! Et au fur et à mesure qu'on avance, on réalise que finalement c'est une guerre plutôt bien équilibrée. Ce 4e jour, on se régale et on va se régaler avec l'attaque de notre Miss Ingrid qui va faire son vis-à-vis pareil.
pourquoi s'embêter au Gobovi? Et ça va passer pareil, elle va nous le fermer. Je vous laisse regarder donc l'attaque de Ingrid sur son vis-à-vis. Un grand GG à toi. Et hop, tout le monde sur le dernier Arc X qui a tenu bon jusque-là. Eh ben, un grand GG. On va faire un petit point sur la carte. Finalement, ça aurait pu être une guerre super s'il n'y avait pas eu un couac. Et oui, un joueur qui pourtant très actif n'a pas tapé. C'est notre premier en plus, le numéro 1. Ça faisait pas très longtemps qu'il était de retour chez les Killers. Mais grande déception, hein, voilà. Don José qui n'a pas fait son attaque et on a perdu bêtement des étoiles. Mais peu importe finalement, parce que cette guerre nous a permis de remonter au classement et on est 4e de la poule. Bravo! Oh, on dit GG les Killers et on se retrouve très très vite pour la fin de cette ligue. Moi, j'ai confiance en vous, un grand GG et à très bientôt. Ou pas.